cumplir un sueño que tienes desde pequeño, que es ir al Real Madrid. Estoy aquí para hablar únicamente del trofeo, no hablar más. Voilà, je suis là pour parler du trophée. Ce qui se passe ailleurs, ça ne me regarde pas. J'ai dit l'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain. J'ai encore un an de contrat, donc voilà, je vais honorer mon contrat. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une deuxième fois pour aborder les dernières informations sur le prochain mercato estival, avec un peu d'avance. Il y a visiblement plus de doute à avoir s'il y en avait à propos de Mbappé. Le Français a confirmé son intention de rester à Paris un an de plus durant la cérémonie des trophées UNFP et pendant qu'un certain Messi assistait au concert de Coldplay à Barcelone. D'ailleurs, un petit coup d'œil aux différents acteurs récompensés. Le Français et l'Argentin sont bel et bien présents dans le 11 type. Il y a 4 Lensois, 4 Parisiens, 2 Marseillais. Le club de la capitale a validé 2 autres lauréats avec la distinction de meilleur joueur donnée pour la 4e fois consécutive au Kicks, celui de meilleur espoir à Nuno Mendes. Le Racing compte 2 autres éléments à son tour avec le meilleur gardien qui n'est autre que Brice Samba et le meilleur entraîneur aka Franck Hez. En dehors des trophées UNFP, il s'est passé pas mal de choses depuis le premier épisode de la série la semaine dernière. Le dénouement des 5 ligues majeures sonne le début de la période de transfert, et ce même si l'ouverture officielle du marché aura lieu le 10 juin prochain. Bref, les amis, je vais pas en dire plus, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire, je compte sur vous si c'est le cas. Et d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime, vous avez joué le jeu il y a quelques jours pour le retour de la série, et j'aimerais qu'on en refasse de même. L'objectif des 3000 likes me semble cohérent, et il est toujours d'actualité. Merci à tous ceux qui le feront comme d'habitude. On entre dans le vif du sujet avec le récent champion de France 2022-2023. Le Paris Saint-Germain a validé son 11e sacre de Ligue 1 et nul doute que les premières manœuvres du mercato estival vont pouvoir démarrer. La direction parisienne devrait bientôt trancher sur la question de l'entraîneur pour la saison prochaine. Christophe Galtier est d'ailleurs sorti du silence pour défendre sa position suite au match nul à Strasbourg en conférence de presse. Je cite, « Oui, je pense mériter une seconde saison au Paris Saint-Germain parce que je me suis donné à fond, j'ai su tenir le cap dans les moments très difficiles. Une saison catastrophique au PSG, c'est quand il n'est pas champion et c'est déjà arrivé. Et quand on est champion, oui, j'estime que je mérite de continuer. Si Christophe Galtier se juge légitime à poursuivre l'aventure un an de plus, supporters comme dirigeants parisiens semblent unanimes, il n'a pas convaincu et doit partir. » La ribambelle de noms de potentiels successeurs qui circulent au sein de la presse en atteste. Luis Enrique était la dernière piste en date au point qu'une rencontre devait avoir lieu à Doha au Qatar et elle a peut-être, voire sûrement déjà eu lieu, sauf que Naples s'est immiscé sur le dossier. De Laurentiis a annoncé le départ de Spalletti sur une chaîne italienne avant que Fabrizio Romano ne rapporte le début des négociations avec l'ancien sélectionneur de l'Aurora. L'Espagnol aurait un contrat avec un salaire de près de 8 millions d'euros par an sur la table. La garantie de voir rester Kvara et Osimhen, alors que si Kim Min-jae venait à quitter le champion d'Italie, il voudrait recruter un certain Pau Torres. Affaire à suivre. Après la question du potentiel nouvel entraîneur, chez les joueurs, l'arrivée de Bernardo Silva serait en bonne voie, même si l'ancien monégasque reste concentré sur les 2 dernières échéances avec Manchester City, et Skriniar est jugé d'acquis depuis le mercato hivernal. En revanche, le cas Manuel Ugarte interroge parce que plusieurs sources fiables indiquent que l'Uruguayen aurait une préférence pour Chelsea. Les Blues viennent d'ailleurs de nommer un nouveau coach en la personne de Pochettino et l'Argentin approuve la venue du milieu de 22 ans. Concernant Asensio, le PSG, l'AC Milan et Arsenal avaient montré un intérêt pour le joueur en manque de temps de jeu au Real Madrid, mais Aston Villa aurait pris une longueur d'avance. Unai Emery aimerait l'intégrer à son projet pour jouer l'Europe la saison prochaine. Sur le côté des départs, les situations de Messi et Neymar pourraient vite amener à la porte de sortie. La Pulga, d'une part, veut prendre une décision rapidement dans les prochains jours. Un retour au Barça est privilégié, or le club catalan n'a pas encore formulé d'offre à cause du fair play financier, alors que l'entourage de l'Argentin a accepté le contrat record d'Al Hilal à hauteur d'1,2 milliard d'euros sur 2 ans. Puis le Brésilien, d'une autre, est dans le viseur de la Premier League. Après Chelsea, Manchester United laisse émerger le fameux ne jamais dire jamais pour reprendre la une du Star, tandis que Guardiola a appelé l'attaquant sous contrat jusqu'en 2027 en vue de connaître sa volonté et son état d'esprit. Tiens. En dehors des 2 éléments de la MNM, sinon, Carlos Soler intéresse l'Atlético Madrid. Diego Simeone envisage un prêt avec option d'achat et des discussions sont en cours, pendant que Sergio Ramos aurait l'opportunité de rallonger le séjour dans la capitale avec un salaire divisé par 2. Le reste des émoluments du précédent contrat serait transformé en bonus avec le nombre de matchs joués, les performances individuelles et les succès collectifs à l'image de Verratti ou encore Marquinhos. Pourquoi pas, après tout. Enfin, les décideurs parisiens doivent gérer les retours de prêt comme Paredes. Le milieu prêté à la Juventus va quitter Turin et certains clubs comptent en profiter dont le Galatasaray. Je laisse une fois de plus le dernier mot aux supporters parisiens. Au-delà du PSG, les autres clubs français lancent les hostilités à l'approche de la fin de l'exercice. Mon Lens, les amis, vient de confirmer son retour en Ligue des Champions, mais des questions entrent en ligne de compte avant de vivre le rêve européen. Franck Hez comme Seko Fofana ont mis un certain coup de pression à la direction lensoise lors de la cérémonie des trophées UNFP. Le manager général attend des garanties sur l'effectif 2023-2024 vis-à-vis du noyau dur en place et des potentiels renforts afin d'avoir une équipe encore plus compétitive. Puis en parallèle, le capitaine des Seniors jette le flou sur la suite malgré une prolongation de contrat en début de saison.
Je cite, « Je pourrais pas vous répondre au sujet de continuer l'aventure artésienne, on verra bien en fin de saison, honnêtement tout est possible, je peux pas affirmer que je vais rester à 100% ou que je vais partir, je suis personnellement confiant et j'espère ne pas me tromper. En tout cas, si le Racing est dans l'inconnu à l'instant T, Toulouse a déjà passé le cap avec l'officialisation de 4 départs, dont Deyarele, Dupé, Spearing et Van den Bomen. Le dernier s'est d'ailleurs engagé libre avec l'Ajax pour une durée de 4 ans. Raphaël Ratao, quant à lui, dispose d'une offre d'Al-Wahda aux Émirats Arabes Unis. À Marseille, ensuite, l'été s'annonce chaud pour Pablo Longoria qui devra préparer le barrage de l'AC1 et la saison suivante sans la certitude de garder Igor Tudor à court terme. Les médias italiens écrivent justement que l'entraîneur marseillais veut quitter l'OM à l'issue de l'exercice et qu'il est en pole position pour succéder à Allegri sur le banc de la vieille dame. En parlant d'entraîneur, la fameuse valse alimentera encore le mercato estival étant donné que de nombreux clubs recherchent leur nouvel homme fort à l'image de Nice. Le Jim pense toujours à Graham Potter bien que Crystal Palace vient de rejoindre la danse et le considère comme un candidat sérieux pour le poste. Le Stade Rennais met également les pieds dans le bain. Les dirigeants bretons ont fixé quelques objectifs pour entamer la fenêtre de transfert. 2 milieux dont un relayeur et un offensif sont espérés, la priorité n'est autre qu'Enzo le fait. 2 attaquants dont un 9 tueur et un profil athlétique, sans oublier un latéral droit pour pallier le possible départ d'Amari Traoré. Le Malien a d'ailleurs des touches en Angleterre et en Turquie. Par contre, Lyon ne le signera pas malgré un intérêt concret depuis quelques semaines. L'OL qui s'apprête à rentrer dans une nouvelle ère après l'éviction de Jean-Michel Aulas. John Textor prépare l'avenir et commence par la quête d'un nouveau directeur sportif. Hormis Eric Abidal qui n'aurait pas convaincu, les équipes de l'actionnaire majoritaire échangent avec un certain Mathieu Bonnemer. En parallèle, le cas Laurent Blanc reste inconnu alors que des premiers noms de renfort au sein de l'effectif lyonnais apparaissent avec Alassane Plea. L'ancien niçois souhaiterait justement revenir en Ligue 1. Sur le côté des départs, Diomandé est dans le viseur de Gladbach, Francfort, Retafe, le Rayo Vallecano, Bologne ou encore Sassuolo. Autant dire pas mal de monde. Enfin, du côté de Lorient, Romain Fèvre attire l'œil de Fulham et de Bournemouth avec qui des discussions sont avancées dans le but de mener à un retour en prêt chez les Merlus. Bref, en parlant de club anglais, les amis, la première ligue prend les devants comme Brighton ou encore Burnley. La formation entraînée par des Herbis met la main sur Daoud en provenance de Dortmund, alors que le promu et champion de Championship observe Massengo. Vincent Kompany était même présent à Auxerre il y a quelques jours pour le suivre durant le choc face au PSG. À Arsenal, Xhaka est proche de s'envoler pour l'Allemagne et le Bayer Leverkusen. Les Gunners ont toujours Gundogan en ligne de mire pour le remplacer pendant qu'une autre piste prend malheureusement du plomb dans l'aile. Le club londonien avait coché Declan Rice, mais il y a de la concurrence puisque le Bayern vient d'arriver sur le dossier avec l'intention de mettre l'argent nécessaire pour obtenir gain de cause. En parallèle, Manchester United tente à 3 en 1 avec le dernier, Mason Mount qui veut quitter Chelsea et Harry Kane. Seul problème, Daniel Levy ne compte pas renforcer un concurrent et l'empêchera de rejoindre les Red Devils à 1 an de la fin de son bail, malgré une saison sans Coupe d'Europe pour les Spurs. En dehors de Manchester United, sinon le Real Madrid apprécie également le buteur. Les quotidiens madrilènes ont laissé filtrer qu'Ancelotti voit en Harry Kane le remplaçant idéal de Benzema à la pointe de l'attaque. Les amis, le 9 est d'ailleurs sur le point de quitter le club merengue pour l'Arabie Saoudite. Le pays du Moyen-Orient lui aurait proposé un contrat de 2 ans avec un salaire de 100 millions d'euros l'année, la cession des droits d'image, la création d'écoles pour les enfants, un rôle d'ambassadeur en vue de la Coupe du Monde 2030, et il pourrait choisir n'importe quel club du championnat saoudien. Un nouvel arc Arabie Saoudite est sur le point d'impacter notre sport. Concernant Bellingham, ensuite, plusieurs sources affirment que le Real Madrid a bouclé le transfert de l'anglais pour un montant de 100 millions d'euros. Tiens. Chez les rivales éternels, désormais les quotidiens catalans dévoilent que Xavi espère soit Kimmich, soit Zubimendi pour succéder Sergio Busquets. Les dirigeants Blaugrana pensent également à Guimarães, même si le prix pourrait vite refroidir les ardeurs. A noter au passage que Koundé a démenti la rumeur d'un départ via les réseaux sociaux. Je cite, « Pour que ce soit clair, à aucun moment je n'ai demandé à partir, donc je ne vais nulle part. » Fin de citation. Au rayon des officiels, le Bayern s'est séparé d'Oliver Kahn et Salihamidzic. Le ménage de la direction bavaroise ne devrait néanmoins pas atteindre Thomas Tuchel qui est 100% investi malgré quelques bruits de couloir. Au niveau de l'effectif, sinon, Pavard a informé le club allemand qu'il veut partir. Le Real Madrid et Liverpool sont attentifs à la situation du Français en Bavière. En parlant de départ, les amis, le deuxième de la Bundesliga a dit au revoir à Guerreiro après 7 ans de bons et loyaux services. Dortmund n'a en revanche pas perdu de temps pour trouver son successeur parce que Ben Sebaini va débarquer libre pour le remplacer. Francfort est déjà très actif à son tour avec l'arrivée de Larsson contre 11,5 millions d'euros. Le jeune talent suédois prometteur évolue à Malmö et a teasé la convoitise de nombreux grands clubs européens. L'Eintracht a également levé l'option d'achat d'un certain Dinaé Bimbe, le Titi parisien quitte définitivement le PSG qui récupère 6,5 millions d'euros dans l'opération. Enfin, le club allemand est sur le point de laisser filer Kamada à l'AC Milan. Les Rouges et Noirs qui ciblent également le meilleur joueur de la Ligue 2, Aka Mikotadze du côté de Metz. Enfin, des nouvelles d'Iniesta qui a fait ses adieux au Vissel Kobe au Japon pour mettre un terme à sa carrière. C'est une sacrée page qui se tourne, une légende du ballon rond raccroche les crampons.
Enfin bref, les amis, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, très important. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexT. Ciao.